Bienvenue dans la rubrique Réflexions sauvages de Mycélien. Un moment de partage où les questionnements fusent et les pensées s'entremêlent pour mettre en lumière des hypothèses, des idées, des éléments qui nous permettront de percevoir le monde différemment. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi un sujet qui me touche, un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui nous concerne tous, la biodiversité. Alors je suis allée sur internet l'autre jour et j'ai décidé de chercher la définition pour être fixée sur les termes qui définissent cet ensemble. Et je vais te lire la première qui m'est apparue. De manière générale, c'est à peu près la même définition qui revient à chaque fois. La biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Ce terme comprend également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Je vais souligner maintenant 2 points qui me semblent intéressants. Tout d'abord, l'ensemble des êtres vivants, et ensuite les interactions des espèces entre elles avec leur milieu. Il est évident de dire que nous parvenons parfaitement à définir les choses, alors pourquoi ces mots ne reflètent pas la réalité? Peut-être que nous ne sommes pas conscients de cela, mais nous faisons partie de cette biodiversité. Comment est-ce possible que l'humanité soit l'espèce qui fout le plus la merde dans le monde alors que nous sommes censés vivre en harmonie avec la nature? J'entends encore des personnes me sortir que les humains ne sont pas des animaux. Pourquoi? Homo sapiens, ça doit certainement te parler, ça. C'est nous, tout simplement. Les êtres humains, nous sommes des mammifères et qui plus est de l'ordre des primates. Cette tendance à vouloir toujours être supérieur aux autres espèces, à l'environnement, c'est vraiment incompréhensible. Et ce que je trouve le plus triste, c'est de voir que des enfants, donc l'avenir, prendre ce parti. En soi, ce n'est pas de leur faute. Ils ne font que répéter ce que les grands disent. Et en même temps, je peux comprendre d'où ça vient tout ça, puisque nous avons quasiment tout monnayé à l'heure d'aujourd'hui. Quand on voit un arbre centenaire, on ne voit peut-être pas son importance, on ne voit peut-être pas le rôle qu'il joue sur Terre, parce que pour nous, ce n'est que le prochain meuble de notre appartement. Voilà, grossièrement, c'est ça. La nature est devenue un fonds de commerce, un objet que l'on vend, que l'on achète. Ce qui expliquerait, selon moi, cette déconnexion. C'est comme si que tout était dû à l'homme, point final. Est-ce que tu te rends compte qu'à l'approche de Noël, on colle des stickers à l'effigie des ours polaires, et à côté de ça, il y a leur habitat qui est en train de disparaître avec la fonte des glaciers. Voici un bel exemple de déconnexion totale de la réalité. Parlons maintenant des interactions avec notre environnement. Il y en a, mais la majeure partie du temps, elles se font à sens unique. Si je devais en citer quelques-unes, je noterais tout d'abord que nous nous servons sans retenue. Puisque bien entendu, les ressources sont intarissables. Tu vois, ça se régénère tout seul en 2 secondes, c'est magique. Alors non, pas du tout. Si ça pouvait se régénérer aussi rapidement, je n'aurais pas pris le temps de parler. Ensuite, lorsqu'on se sert, on écrase tout comme de gros dégueulasses, c'est si délicat de notre part, et on ne dit même pas merci. Et on s'étonne après, en se disant par exemple « Ah mince, il n'y a plus d'abeilles pour polliniser mes fleurs » ou « Oh non, il n'y a plus de poissons ». Bah oui, si on n'avait pas pulvérisé des produits chimiques dans l'air à outrance, si on n'avait pas surpêché comme des tarés et qu'on avait laissé le temps aux espèces de se développer, on n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà, des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Je te propose quelque chose aujourd'hui. Et si nous sortions un peu la tête de notre train-train quotidien, de temps en temps, afin de voir qu'il y a la vie autour de nous et qu'elle est en train de nous échapper entre les doigts? Savais-tu qu'en presque une 50aine d'années, plus de 60% des animaux sauvages ont disparu de la surface de la Terre? Imagine si 60% de l'humanité venait à disparaître demain pour que tu puisses vraiment visualiser ce que ce nombre représente. Donc si ça se trouve, nos descendants, ils n'auront plus grand-chose à contempler, plus d'endroits où se ressourcer, les espaces sains, entre guillemets, où il fera bon vivre deviendront des lieux où seules les personnes ayant suffisamment les moyens pourront habiter. Bon, ce que je dis, ça fait un peu science-fiction, mais concrètement, si on observe bien le monde d'aujourd'hui, on peut très bien imaginer cette possibilité. À l'heure actuelle, nous avons encore la chance de pouvoir nous régaler de toute cette beauté, la chance de pouvoir nous promener en forêt, de nous rafraîchir à la rivière, à la mer, et de respirer cet air qui nous permet de nous évader, de nous ressourcer. Lorsqu'une personne se dit qu'elle va prendre l'air, selon toi, de manière générale, à quoi fait-elle allusion? À une balade en pleine nature, par exemple. Bah oui, la nature est généreuse, tout est à sa place, tout est si bien orchestré, tu sens qu'il y a une harmonie qui règne, c'est apaisant, relaxant, on ne peut que se laisser transporter par les éléments et oublier ce qui pouvait bien nous préoccuper, ne serait-ce qu'un instant. Et nous, de notre côté, bien on est en train de tout chambouler, de tout couper, de tout détruire, de tout polluer. J'en viens vraiment à me demander si on vient de la Terre parfois. Je finirai en disant ceci. Nous sommes une jeune espèce, je suis d'accord, mais à un moment donné, il va bien falloir grandir et prendre nos responsabilités. Et puis même si nous ne le faisons pas pour nous, faisons-le au moins pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-arrière-petits-enfants. Enfin, tu l'auras compris, faisons-le pour les générations futures. Je remercie du fond du cœur toutes ces personnes qui œuvrent à leur échelle pour permettre à ce monde de ne pas sombrer trop rapidement. Parce que si elles n'étaient pas là,
je pense que la situation aurait été beaucoup plus critique. Je vais te laisser sur ces mots. Et sur ce, sois curieux, pose-toi des questions. Le monde est vaste et la vie est un cadeau. Grosse vague d'amour parce que oui, il en faut de l'amour dans ce monde de brutes. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Réflexions sauvages dans Mycélien. Some people just prefer to ignore.